on a tendance à croire que on peut perdre ça. Et c'est vraiment la grande illusion, c'est de croire que ça peut fluctuer. Mais c'est impossible en réalité. Vous pouvez jamais perdre être. C'est pas possible. Donc peut-être que ça peut être moins ressenti, ce que vous goûtez en méditation, peut-être que vous le sentez moins au quotidien, mais c'est pas si important que ça en fait. Puisque ce que vous êtes, vous l'êtes. Et ça peut jamais être perdu. C'est l'être qui lui-même vit, comment dire, l'impression d'être absorbé dans autre chose que être. C'est ça qui est en train de faire toute expérience. Donc, quand dans le quotidien, l'attention est prise dans les objets de perception, les situations, les relations, les discussions, etc., etc., on ne se sent plus dans ce pur je suis. Pourtant, c'est ce pur je suis qui est en train de vivre tout ça. Il y a donc possibilité à chaque instant d'y revenir quand on se rend compte qu'il y a d'un coup « Ah, mais là je suis un petit peu comme dispersée dans les distractions du monde. Mais au moment où on s'en rend compte, ce pur je suis est à nouveau accessible, on pourrait dire. Donc on peut se rendre compte qu'il y a le goût de la perception, quelle que soit la perception, et il y a le goût de ce qui fait l'expérience. Et pour la plupart des humains, ils sont orientés vers le goût de la perception, c'est naturel. Les sens projettent, on va chercher dans les perceptions. Mais quand on s'est rendu compte de la saveur et du contentement, du goût de ce qui est antérieur à la perception, eh bien, c'est beaucoup plus facile parce que on est programmé pour la joie. On est tissé de joie et on est fait pour la joie. Donc une fois qu'on a validé que effectivement la joie absolue, c'est-à-dire qui ne fluctuera jamais, qui ne bougera jamais, elle est dans le sens inverse du courant, c'est-à-dire pas vers les organes des sens, mais entre guillemets vers l'intérieur, parce qu'en fait c'est partout. On dit intérieur, c'est symbolique. Et ben, à ce moment-là, une fois que c'est compris, que c'est validé, ça se fait quasiment tout seul. il y a comme un feeling en arrière-plan qui sait, dès qu'on va faire un faux pas ou qu'on va trébucher un peu dans la vie, il y a un truc qui va « Ah, non, ça, c'est pas la bonne direction. Hop, je reviens par là. » Je reviens à je suis avant ce qu'il y a derrière je suis. Ce qui préexiste à toute apparition. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Et dans mon parcours, ça a été précieux aussi de revenir à ce qui préexiste à toute apparition dans des moments heureux. Pas uniquement dans les moments difficiles. Quand les circonstances de la vie m'apportaient de la joie, oh, c'est super, mais qu'est-ce qui préexiste à ça? Je revenais là pour pas me perdre à nouveau dans les distractions. Et ça m'a permis beaucoup plus d'ancrer quelque part ce bonheur inconditionnel que de le faire avec les choses difficiles, ce qui est souvent les choses qu'on va essayer de résoudre, pour lesquelles on va essayer de trouver une résolution, et donc on va aller vers une voie spirituelle pour ça, souvent au départ. Pas pour fuir ce qui nous rend heureux. Et pourtant, ce qui nous rend heureux va aussi nous attacher, évidemment, et nous empêcher de réaliser notre véritable nature. Et il n'y a aucune condition de vie qui peut vous empêcher de revenir à je suis. C'est impossible. À une époque, j'étais dans une pratique assez austère de méditation et une fois, j'allais rarement à des soirées
Et une fois, j'étais à une soirée à fond, avec la musique à fond, genre techno et tout. Un truc complètement pas du tout, tu vois, pas du tout dans une pratique zen qu'on pourrait l'imaginer. Et en pleine soirée, alors que je me lâchais, j'étais à fond dans la soirée, en train de danser, bouger, le corps à fond, enfin tout à fond quoi. Le je suis, pouf, c'est révélé. C'est-à-dire que j'étais en train de bouger à fond, ça faisait un peu un effet... il y a le temps et l'espace qui se déroulent, mais hop, t'es en dehors du temps et l'espace, et pourtant, t'as l'impression que ça crie, que ça bouge et que c'est agité, mais non, c'est pas agité en fait. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui est agité. Ça, c'était pas l'éveil, c'était des expériences avant, mais c'est juste que vous allez vous rendre compte que le je suis, peu importe ce qui vous arrive, il est toujours là, et on peut toujours le contacter. C'est impossible de le perdre. Impossible. Donc c'est... Parce qu'on a beaucoup d'idées au début sur le chemin, on pense qu'il faut des conditions. Ce que vous êtes ne dépend d'aucune condition. Être n'a pas besoin de conditions pour être. Il n'a même pas besoin de raison pour être. Il n'y a pas de raison d'être à être. Donc c'est là tout le temps. Et c'est vrai que de le vérifier dans n'importe quelle situation, c'est très précieux. Ça permet de l'intégrer. Ouais. C'est vrai qu'au départ, peut-être quand on découvre ça, des conditions favorables vont être mises en place, comme d'être dans la nature, pratiquer la méditation, assister à des satsangs, etc. Et après, l'invitation, c'est vraiment de le pratiquer dans toutes les circonstances de la vie. Tout en sachant que c'est pas une pratique en soi. Non, c'est pas une pratique. Prenez ça comme un jeu. Est-ce que en faisant du vélo en plein effort, je peux être dans je suis? Est-ce que en courant, est-ce que en peu importe quoi, dans les embouteillages, ouais, dans le métro, à Paris, quelle que soit la situation. Quand je suis fatigué, par exemple, enfin plutôt quand le corps est fatigué. Quand le corps est fatigué, est-ce que j'arrive à revenir quand même à je suis? Est-ce que je peux regarder le corps qui s'endort en restant dans je suis? Ça c'est fun. Est-ce que je peux être dans je suis dans l'état de rêve? Ça c'est un petit peu plus... Mais il faut jouer, il faut s'amuser avec ça. Vous vous rendrez compte que ça peut vraiment pas être perdu, peu importe ce qui se passe. Donc ça c'est je suis. C'est une marche indispensable, puisque dans les Écritures on en parle très souvent. Si on recite encore Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au ciel sans passer par moi. Et donc là, quand Jésus parle, il ne dit pas Jésus humain, il dit je suis en fait. Il dit je suis. La vie, sans forme, c'est je suis. Quand vous percevez la vie, sans rajouter un qualificatif à la vie, c'est ça, en fait. Celui qui boit de mon eau n'aura jamais soif. Lorsque vous êtes dans je suis, il n'y a plus soif d'autre chose. Vous l'avez constaté. Vous êtes rassasié. Besoin d'autre chose. C'est ça. C'est le chemin. Enfin, sauf pour les éveils spontanés, mais pour quasiment la plupart des gens, c'est le chemin. C'est rester baigné là. Tranquille. Et une fois qu'on est bien imbibé, qu'on a bien baigné là-dedans, la bascule finit par se produire à un moment donné. Quand c'est au moment où ça doit se produire, ça se produit. C'est naturel. La conscience, d'un coup, pouf, prend conscience d'elle-même. Tous les je veux et je sais ont été remplacés par je suis. Donc il ne reste plus de je veux et de je sais. Et donc à un moment donné, pouf, il n'y a plus que le noyau, quoi. On a tellement épluché qu'il ne reste plus que l'essence même, quoi. Et donc ça se fait, mais ça ne peut pas se faire avec l'effort humain.
L'effort est nécessaire jusqu'au moment du non... Enfin, et encore... Ou plutôt, l'intention est nécessaire jusqu'au moment où on comprend que l'intention est un mouvement, donc va nous bloquer. Parce qu'un mouvement, c'est pas ce qu'on est. La conscience absolue ne bouge pas, elle ne fluctue pas, elle est complètement immuable. Et pourtant, en apparence, il semblerait, j'aime bien commencer par il semblerait qu'il y ait du mouvement, il semblerait qu'une bouche parle et qu'on soit là, mais c'est vraiment en apparence. En réalité, ça ne bouge pas du tout. Il y a un silence sous-jacent, enfin, c'est pour donner un mot silence, hein, mais il y a quelque chose qui ne bouge pas. Quand vous tournez la tête comme ça, il y a plein de choses qui défilent devant les yeux, devant, il y a des images comme ça, mais il y a quelque chose qui ne bouge pas. On va dire derrière les yeux, ça ne bouge pas du tout, ça ne fluctue pas. Être ne bouge pas. Donc la présence, c'est bien. On voulait aller un peu plus loin aujourd'hui. La présence est essentielle pour être stable, pour avoir quelque chose sur quoi s'appuyer. Voilà. Savoir revenir à la maison. Ouais, c'est ça. C'est le chemin. Ouais. Et dans mon expérience, la bascule s'est produite quand la quête a lâché. Beaucoup de personnes témoignent de ça, hein, du moment de l'abandon de la quête. Mais ça n'a pas lâché par un effort de volonté, c'est évidemment impossible. Ça a lâché par la prise de conscience que je n'avais aucun pouvoir sur la situation. Donc ça a été plutôt une capitulation finalement. Et ça va même plus loin que ça, c'est que d'abord il y a eu cette prise de conscience, je n'ai aucun pouvoir sur la situation, et donc il y a eu l'abandon qui s'est produit. Et là ça a fait comme relâcher toute l'attention qui était dirigée vers la quête, la réalisation. Et là, à ce moment-là, ça a été vu que c'est même pas vrai que j'ai pas de pouvoir sur la situation, c'est que ce jeu central supposé avoir un pouvoir n'existe pas. Donc c'est encore différent. Et c'est cette vision qui n'existe pas, qui n'a pas de réalité substantielle. Donc il n'a aucun pouvoir sur rien, forcément. Une illusion n'a aucun pouvoir sur rien. J'aime beaucoup, j'utilise souvent la métaphore du Père Noël pour qu'on comprenne bien ce personnage supposé être au centre de sa vie, avec un nom, avec une histoire personnelle, distinct du reste. En quoi c'est une illusion ? Eh bien, c'est comme le Père Noël quand on était enfant. On nous a parlé de ce Père Noël, on nous a fait croire qu'il était réel, et puis un beau jour, on découvre que ben non, le Père Noël n'existe pas. En fait, c'est une légende. Et ben ça fait le même. Il y en a qui le découvrent. Il y a des petits quand même. Et oui, c'est terrible, hein, le jour où on se rend compte de ça. Dans l'astral, tu dois en trouver un. Comment on m'a menti. Depuis que je suis tout petit, on m'a menti. Ça fait le même effet quand on découvre l'irréalité du moi. C'est-à-dire qu'il existe en tant que personnage imaginaire, comme le Père Noël. C'est vrai qu'il existe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête de croire au Père Noël comme étant réel, pour autant, le Père Noël ne disparaît pas de notre esprit. On continue à pouvoir en parler, à raconter ces histoires aux enfants, à le voir dans la rue à la période de Noël. Imaginaire. Mais c'est rédhibitoire. À partir de ce moment-là, on sait qu'il n'est pas réel et on ne croira plus jamais qu'il l'était. Ça fait la même chose, donc cette réalisation que le moi est en fait le moi au sens un personnage central. C'est-à-dire que le psychisme est composé de plein de programmes de croyances, en fait, de plein de, on pourrait dire, de parties, de sous-parties, de sous-personnalités. Il n'y en a pas une seule qui est le centre. C'est ça qui est découvert, c'est que le moi, on pourrait dire, c'est l'ensemble de ces parties. C'est un ensemble de parties, en fait. C'est un système. C'est pas une entité centrale. C'est vraiment très, très différent. Et l'idée de cette entité centrale, ça revient à l'idée du Père Noël. C'est ça qui est irréel. Et à laquelle on s'identifie en tant que personne avec un nom, etc., une histoire, une culture.
Et dans le chemin spirituel, je trouve que c'est vraiment important de bien comprendre que ce n'est pas ce personnage qui s'éveille. C'est impossible, le Père Noël ne peut pas réaliser qu'il n'existe pas. D'accord ? On pourrait dire que le moi, c'est ce sens de séparation. Et Absolument. quand la conscience se reconnaît, Oui. eh bien, il est vu à ce moment-là que la séparation n'a jamais existé. Exactement. Et que ce moi qu'on croyait être n'a jamais été séparé du soi. En fait, c'est ce pur je suis qui s'était comme habillé d'une croyance je suis ceci, je suis quelqu'un, je suis un tel. Ouais. Il avait rajouté juste un nom derrière, avec tout un ensemble autour de ce nom, une histoire, etc. Mais c'était déjà ce pur je suis qui était ce moi illusoire. Il n'y a pas de séparation non plus entre les deux. Il n'y a pas à opposer un moi qu'il faudrait combattre avec le soi qu'il faudrait découvrir. On ne combat pas le Père Noël pour découvrir qu'il n'existe pas, c'est pareil, ça n'a pas de sens. Ok. Moi, pour moi, c'est vraiment un message important parce que moi, pendant ma quête qui a duré 14 ans, j'étais dans le combat contre le moi, contre le personnage. Il fallait qu'il disparaisse. Voilà. C'est quand le personnage aurait disparu que je m'éveillerais. C'est ce que je croyais. Hein, voilà. Et ça fait un drôle d'effet. Oui. Quand ça arrive, ça fait un drôle d'effet. Oui. Parce qu'on se met à agir dans la vie, mais il n'y a personne qui agit. Ben voilà. Donc, tu conduis la voiture, tu vois les mains qui sont sur le volant, tu dis mais qui conduit en fait là? Qu'est-ce qui se passe? Ça conduit tout seul, ça fait quoi. Et tu es dans un monde encore avec un temps et un espace auquel tout le monde croit. Et toi, tu es en permanence, tu vois les deux en même temps. C'est-à-dire, tu vis à partir d'un état en dehors du temps et de l'espace. Ça se superpose. Dans un monde où il y a un temps et un espace. Et donc ça fait vraiment un effet très bizarre. Après, pour moi, ça s'est mis en place. Je ne sais pas comment ça se fait pour toi. Ça s'est réajusté. Mais au début, c'était très déstabilisant. Enfin, comment dire, c'était... Déjà, il n'y a plus de devenir, donc parce que c'est une quête du petit moi. Le devenir, le but, atteindre quelque chose, accomplir. La vie ne cherche pas à accomplir. La vie, elle fait, elle n'accomplit rien, ça se fait, quoi, c'est tout. Et donc on est hors temps, quoi. Pour moi, ça n'a pas été déstabilisant, ça a été très amusant. Oui, c'est drôle aussi, oui. C'est marrant. C'était un tel soulagement, déjà, Oui, parce que ça met fin à toute une lutte. Et après, c'était vraiment tellement drôle de voir que l'interaction avec les gens, tout ça c'est drôlement bien fait, on y croirait. Mais c'est pas vrai. Et ça me faisait un effet plutôt comique. Et puis après, parce que je crois que quand il y a cette réalisation, il y a une période où vraiment il y a une profonde désidentification, donc il n'y a plus du tout, on se reconnaît tellement plus du tout dans le personnage. Il y a une vision globale, il y a tout ça. Et ça, j'ai l'impression que ça dure un temps. Puis qu'à un moment donné, l'impression d'un personnage revient et que là, on commence à vivre avec une superposition de plans. Ouais. En tout cas, moi, c'est ce que je vis maintenant. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui appellent ça la lune de miel de l'éveil. Oui, absolument. Ouais, ouais. Et peut-être qu'il y a une intégration après plus progressive qui se produit. Voilà. En même temps, je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain puisque, en ce qui me concerne, c'est quand même en cours et c'est nouveau. Je veux dire que cette bascule, elle s'est produite il y a 3 ans, donc c'est nouveau nouveau. C'est sur l'échelle d'une vie et d'un temps. C'est récent, voilà. Donc je ne sais pas du tout vers où ça peut mener, mais oui. Est-ce que ce serait ça, dans les traditions, les différents stades d'éveil dont on parle? En fait, c'est à la fois oui et non. Parce que, comment dire, à la fois oui et non, parce que l'éveil, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est à la fois l'alpha et l'oméga, le début et la fin. C'est-à-dire, à partir du moment où tu réalises le soi... Ah non, oui, c'est ça. Tu peux pas arrêter à moitié de croire au Père Noël. Hein. Oui, c'est ça. C'est vraiment un clash. Il n'y a pas de à l'âge de 5 ans, on a des doutes. Peut-être il existe, peut-être il n'existe pas, mais au bout d'un moment, c'est clair. C'est des stades de subtilité dans l'énergie, ou je sais pas... Les différents stades. En Inde, on appelle ça un ancrage. Et il y a effectivement... on s'établit dans le soi. On dit exactement, c'est comme ça. La formulation, c'est réaliser le soi et s'établir dans le soi. Et donc, il y a un ancrage dans le soi. Et je connais quelques sages qui sont toujours au niveau... mais après, il faut le vouloir aussi, c'est-à-dire vivre tout le temps au point de vue absolu.
en dehors du temps et de l'espace. C'est-à-dire que quand tu viens leur poser des questions Ils sur ton peuvent- histoire humaine, ils vont pas te Ah répondre. bah quoi. oui, ils disent c'est une histoire que tu te racontes et puis c'est tout. Ouais, voilà, ça, pour eux, ça n'existe pas du tout. Même Ramana Maharshi, il répondait très très souvent au niveau absolu, il descendait rarement en dessous. Et quand on lui posait une question, comment résoudre la souffrance sur Terre, il disait, mais quelle souffrance? Qui souffre? Qui souffre? Qui souffre, oui. Bah oui. Il y a souffrance, mais il n'y a pas de souffreur. S'il y a Pas plus de du tout souffrance. ouais. Au niveau absolu, il n'y a aucune souffrance. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il reste plus grand-chose. Hein. J'insiste parce que pour que Ouais. ce soit bien clair pour moi. Donc les différents stades d'éveil dont on parle dans le bouddhisme tibétain, jusqu'aux terres pures et tout ça, pour vous, ça correspond avant l'éveil ou après l'éveil? non, ça n'a pas de sens ou de réalité pour vous, quoi. C'est des formulations différents pédagogiques. stades. Hein. Ouais. C'est des formulations pédagogiques D'accord. au sein d'un système. D'accord. Moi, je reconnais certains stades dans mon expérience. J'entends des personnes parler de stades d'éveil et des fois c'est très pertinent. Et puis des fois, moi ça s'est passé avant, dans l'ordre qui est dit là. Oui. Tu vois, moi ça c'était avant, puis ça c'est venu après. Oui, mais Pas il y a dans cet quand même des ordre-là. stades Il y a comme des stades, mais de d'intégration. progression, quoi. Pas dans la réalisation. C'est-à-dire, réalisation au Oui. sens prise de conscience. Ouais, c'est Ça c'est direct. J'ai compris. Et puis la façon dont ça va s'intégrer dans Ouais. un organisme unique, ça va dépendre beaucoup des conditionnements et du parcours et de plein de choses. Et là, on retombe dans le relatif Ok. et dans quelque chose de temporel, de progressif. Mm. Et en même temps, là, ça a plus d'importance. Oui, il Voilà. n'y a plus de chemin de toute façon. Ce Il y a qu'il faut plus de surtout quête, retenir, voilà. c'est que l'éveil, c'est la fin de la souffrance, point Oui, barre en oui, fait. oui, oui. C'est ça. Et le reste, tu t'en C'était un peu fiches. de la curiosité Ouais. intellectuelle, on va Ouais, dire. ouais. Mais pas que. parce Après, que ouais. j'étais un peu formatée pendant des années. Alors, Ouais. Ouais. c'est important pour moi de Ouais. retraduire tout, quoi. Oui. Ouais. Ouais. Tu es formaté par quoi? Le bouddhisme tibétain. On peut dire qu'il n'y a pas de niveau d'éveil, mais des niveaux dans l'illusion. Ouais, ça, c'est très bien, c'est très juste. C'est bien ça. Exactement, mais c'est vraiment complètement ça. Elle est bonne, celle-là. Parce que bien évidemment, même cette intégration progressive, c'est encore du domaine, ça fait encore partie du rêve. Oui. C'est Oui, oui, Voilà. d'accord. C'est clair. Ouais. Merci. Il y a des êtres, on dit éveillés, qui ne parlent pas d'une expérience comme ça, brutale. Oui. Si tu dis, ben moi ça s'est passé le 24 août à 9h30, voilà. Comme si ça s'était en fait intégré. Alors, certainement, il y a cette prise de conscience fondamentale, qu'on n'est pas le petit moi. Mm. Une dissociation, et puis il peut y avoir une intégration progressive, j'imagine, Oui. jusqu'à une séparation complète. J'ai entendu parler de ça, mais moi je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Ben voilà, c'est ça qui est étonnant, parce que Ouais. y en a qui parlent de l'éveil comme étant quelque chose de frappant, on va dire, Ouais. complètement un choc déstabilisant, etc. Pour moi, ça a tellement été frappant que j'ai pas compris en fait. Je l'ai cherché pendant 17 ans, au moment où c'est arrivé, j'ai rien compris. Et quand j'ai commencé à comprendre que c'était ça, je savais depuis que j'ai 19 ans que je devrais partager parce que c'est comme ça, enfin, voilà, je le sentais. Et là, je me suis dit, mais comment je vais expliquer ça? C'est inexplicable. Surtout à ce moment-là où vraiment on vit, comme dit Souyin, quand on est dans la lune de miel, quand on est dans le passage, où il y a vraiment une désidentification totale, il y a un moment donné, c'est complètement inexplicable, quoi. Faut revenir un petit peu, quoi, pour pouvoir dire ce qui se passe, quoi. Et encore, on peut même pas, on peut vraiment que pointer, quoi. Donc t'étais en voiture. On le comprend pas. J'étais en voiture, boum, d'un coup, tout est devenu Tu clair. conduisais. Ça roulait? La Oui, voiture roulait? ouais, ça roulait. Bah, ouais, comme quoi, on perd jamais je Il suis. s'est pas parce que- planté dans le décor. Hein, Non, je ne suis pas planté. Ouais, Je suis pas planté. C'est devenu tout est devenu très clair. Bah, justement, qu'il n'y avait pas de moi. En fait, c'est comme si tout a été mis à plat, tu vois. Le petit personnage, c'est un objet qui est là, qui apparaît. Le mental, c'est là, puis je voyais tout, quoi. Et en fait, mais j'ai pas compris que c'était ça au début. Et j'étais très 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 conscient tout le temps, très présent.
à tel point qu'avant même de me réveiller le matin, sous les paupières, pouf, j'étais tout de suite hyper présent, quoi, hyper conscient. Et je répétais à Camille, mais je comprends pas ce qui m'arrive, je suis toujours super conscient, mais je sens faire aucun effort, quoi. Et puis après, il y a eu encore d'autres phases de déploiement où quand le moi s'efface petit à petit, c'est là que tu connectes à l'unité. En fait, le moi nous fascine tellement que la conscience fait comme ça et se recroqueville quelque part sur un peu. Elle focalise. Mais dès le moment où le moi s'efface, elle reprend son état initial, quoi, en fait. Se déploie. Ouais, et donc là, du coup, tu vois tout et tu fais. Enfin, c'était pas tout le temps, mais ça m'arrivait comme ça d'un coup, boum. Genre, je regarde une petite cuillère, je suis en train de manger, et là, boum, je vois un reflet de lumière dans la petite cuillère et je fais, waouh, c'est beau, c'est. Et t'es comme ça, comme si c'était la première fois, en fait. Et tu te reconnais. Enfin, c'est-à-dire que je voyais que la cuillère, c'était moi. Puis après, bon, c'est avec tout, hein. Avec tout le monde. Quand je te vois, par exemple, là, j'ai aucun effort à faire pour voir qu'on est un. Derrière, enfin, je vois que c'est la même force qui fait que tu vois et qui fait que je vois et qu'on est un. Enfin, mais vraiment, on peut pas l'expliquer. Et voilà, c'était comme ça, quoi. Et c'est toujours comme ça, mais ça me quitte pas, si tu veux. Maintenant, il y a aussi un truc, c'est que l'éveil, c'est permanent. Il y a un bon moyen de faire la différence entre une expérience spirituelle, parce que je me suis fait avoir plein de fois, j'ai cru plein de fois, 3-4 fois. Heureusement, j'ai eu un bon guide qui m'a dit non, c'est pas ça. Mais ça arrive souvent quand on vit un état extatique, par exemple, de penser que ça y est, c'est bon. Ouais. Surtout quand l'état, il peut durer 1 semaine, 3 semaines, etc. Quand ça s'arrête, ça fait mal. Voilà, ouais, ça fait mal. J'en ai même qui m'écrivent, ça leur dure 6 mois, 7 mois. Ils vivent un état de plénitude qui dure 7 mois. Et après, ça se referme. Ils se disent, j'ai perdu. Ouais. Et en fait, c'était juste un état énergétique. Enfin, c'est bien, mais c'est pas ça. Voilà, c'est antérieur à ça. Mais sans expérience énergétique dont tu parles, il peut y avoir des moments absolus d'aperçu. Est-ce qu'il peut... La réidentification, peut-être, par un mécanisme, se reforme. Mais ce qui est vu à ce moment-là, et au-delà du temps, et au-delà de tout conçu, c'est vu. Effectivement. En tant que réalité ultime. Ouais. Il y a, les sages de l'Inde en parlent, donc il y a l'éveil, il y a des éveils temporaires qui peuvent se produire, et après réabsorption. Mais en général, c'est quelque chose n'a pas été vraiment vu. Il reste quand même l'idée d'un moi qui vit une expérience de l'absolu. En fait. J'en suis pas persuadé. Moi non plus. Ah ouais? Ouais, honnêtement, moi non plus. Mais Parce que quand c'est vu par personne. Ah ouais, d'accord. C'est su, ça se reconnaît. Alors comment ça pourrait être perdu après ça? Comment? C'est vu, ça se reconnaît, et pas par quelqu'un qui serait témoin de ça. D'accord. Et comment on peut revenir après? Je n'en sais rien. Okay. Remarque, en fait, tout est possible. Parce que pour la conscience, tout est possible, en fait. Tout est possible. Mais une recristallisation se reforme. Ok. Alors, il y a des messages, Tony Parsoni dit, parce que à ce moment-là, le corps physique, le corps énergétique n'est pas capable d'assumer autant d'informations de cette nature. Donc il faut peut-être de nouveau, comme beaucoup de personnes, qui ont des moments d'aperçu absolu. Oui. Il y a aussi que l'habitude de fonctionner sous le mode d'un personnage, elle ne se désamorce pas forcément d'un coup, puisque c'est une habitude. Le mental va reprendre ses habitudes. Et si on n'est pas vigilant, on pourrait croire que, oh ça y est, quelque part, je me suis fait réabsorber dans le personnage. Sauf que rien que cette pensée-là, cette vision-là, elle montre qu'on voit, c'est vu. Exactement. En fait, c'est un petit peu ça, quoi. Ouais. Donc, moi, mon expérience, c'est ça. Il y a une clarté. Il y a eu un moment où j'ai eu l'impression d'avoir complètement perdu, on va dire, la vision éveillée, d'être complètement revenu dans le personnage, et en même temps, c'était vu. Alors qu'avant, je ne voyais pas ça, je ne le voyais pas comme ça. Oui. Et quand ça a été compris, ça s'est détendu, et j'ai dit, ah d'accord, c'est juste, regardez ceux-là qui voient ça, et là, ça revient, on va dire, dans j'ai du mal à mettre les mots justes, parce que tous les mots vont prêter à confusion, c'est très compliqué. Mais pour des personnes qui auraient vécu vraiment cette bascule, et j'en connais, qui après semblent être repartis dans leurs difficultés égotiques, qu'elles ne s'inquiètent pas. C'est ce que je partage dans mon 2e livre, La Grande Paix du Cœur.
où je dis, mais revenez à ce qui perçoit, revenez à ce qui est conscient. Parce que ça, cette vigilance, vous allez voir, elle est toujours là. Elle est toujours là. Voilà. Ça, c'est le je suis. C'est le je suis, bien sûr. Ouais. Ouais. D'où il y a des gens qui n'ont pas de bascule et qui, effectivement, petit à petit glissent dans le je suis. Il y en a qui témoignent de ça. Ouais. Il y a comme un glissement qui se fait, hein, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais vous dites, moi, j'ai pas eu de moment précis. Peu à peu, l'évidence s'est installée, on va dire, tout simplement. Et ça, c'est une pratique ancestrale, la pratique de voir s'il y a vraiment un moi. C'est Soham, on la pratique en Inde. Soham, ça veut dire moi, quoi. Moi, quoi. Et si vous allez jouer à ça, vous allez voir, essayez de... Je vous pose la question, il est où le moi? Qu'est-ce que moi? Allez voir. Montrez-le-moi, le moi. Qui suis-je? Mais en fait, qui suis-je, c'est une traduction qui est fausse. La vraie traduction, c'est moi quoi. C'est moi quoi. C'est quoi moi? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que moi vraiment? C'est au moment donné où tu te rends compte qu'en fait, il n'y a jamais eu de moi, que c'est qu'une construction. Comme je le disais hier matin, on l'a appris. Le moi est appris. C'est appris. Le moi séparé, oui. Oui, le moi séparé. Ah oui, c'est important. Oui, mais parce qu'en fait, il se révèle être le moi absolu. Ce moi séparé, c'est le même, qui simplement se croit séparé. Oui. Ouais. Il y a une croyance par-dessus. Voilà. Ouais. Et vous pouvez peut-être, dans l'expérience directe, le sentir, c'est-à-dire, allez, je vais m'autoriser à ressentir moi. Ce bon moi, là, ce bon moi, je identifié. Qu'est-ce que ça fait de le ressentir? Eh bien, peut-être faites-le. Pas forcément du... Tu peux avoir une surprise, parce que c'est quelque chose qu'on regarde. On s'arrête jamais pour aussi vérifier comment il est vraiment. Est-ce que c'est vraiment tangible? C'est ça ma question. Si vous allez vraiment au centre, regardez s'il y a un moi au centre. On peut le ressentir. C'est ça que je t'invite à faire. Ressens-le. Ouais, ressens. Est-ce que ce moi est conditionnel à quelque chose? Déjà, est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous sentez quelque chose que vous pouvez dire, ça c'est moi, je peux vraiment le pointer? Non. Ou est-ce que c'est comme quelque chose qu'on cherche et qu'on ne trouve pas? Voilà, c'est ça. C'est une conception. Exact, c'est un concept. Une conception. Une observation. Voilà. Et c'est bien de le comprendre intellectuellement, mais c'est bien de vraiment le vérifier dans l'expérience. Ouais. Quand on cherche le moi, on tombe sur un concept. Quoi. Exactement. C'est ça. Ouais. Donc on peut toujours le chercher, en fait, notre attention, il y a un truc là, non, puis là, puis essaie d'attraper quelque chose, puis finalement, il n'y a rien. Quoi. Ouais, exactement. Et ce moi se révèle finalement, quand je fais le fondement, oui, il y a un sentiment moi, mais c'est juste l'étiquette qui est mise dessus. Parce que du coup, ça rebascule dans la présence. Dans le pur je suis. Automatiquement. Et obligatoirement. C'est juste le sentiment d'être. Et ce sentiment moi identifié se révèle être en fait la conscience. Exact, voilà. Et ça, c'est à vérifier dans l'expérience. C'est magnifique. Voilà. Ouais. Donc ce qui crée juste la souffrance en fait de l'humain, c'est la croyance, le pouvoir de croire qui est énorme, énorme. Avec le pouvoir de croire, un humain il peut faire tout, il peut aller sur la lune quoi. Je crois que je peux aller sur la lune, hop j'y vais quoi. Donc et le pouvoir de croire est capable de réduire la conscience infinie c'est ça qui est complètement fou. En fait, ce qui est fou, c'est pas l'éveil. Ce qui est fou, c'est d'être la conscience absolue et de se croire un petit bonhomme sur une petite planète dans l'univers. C'est ça qui est fou. Séparé du reste. Séparé, ouais. Et ça, c'est que le pouvoir de croire. C'est la magie de la croyance. As you think, so you become, on dit en Inde. Comme tu penses, tu deviens. Donc... J'allais dire, c'est la seule chose que j'ai compris depuis le début. Mais... enfin, l'anglais. Mais ce qu'on dit ne parle pas forcément à la tête. Et des fois c'est pas forcément
la compréhension ne va pas forcément passer là. Il y a pas mal de gens qui me disent qu'ils écoutent les satsangs, ils ne comprennent pas trop, mais ça les touche quelque part. Et ça agit. Ils écoutent plusieurs fois le même, et puis ça à un moment donné, pouf, ils ont un déclic. Ouais. Parce que c'est la vérité. Et ce qui est vrai touche à ce qui est vrai, quoi. Et en Inde aussi, on dit il y a une vérité et pas deux, évidemment. Il ne peut pas y avoir deux vérités, sinon il y en a une des deux qui est fausse, quoi. Et une vérité, ça ne change pas. C'est stable, éternel. Éternellement vrai. De vérité, ça s'appelle un point de vue. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc là, on ne fait pas un débat, tu vois. Il n'y a pas d'opposition, c'est comme c'est. Et est-ce que ces expériences énergétiques qu'on peut avoir, est-ce que c'est pas justement une préparation des différents corps pour accueillir ce moment? Il y a deux réponses à ta question. Dans la voie traditionnelle, on dit que oui, il y a une préparation qui est nécessaire, mais ça, c'est pour que ça se fasse confortablement, on va dire, ouais, tu vas méditer, tu vas purifier, etc. Mais il est aussi possible d'avoir le basculement avant d'avoir fait tout ça, et après, le nettoyage se fait après. En général, ça dépote. Hein. En général, quand le nettoyage se fait après, j'en connais quelques-uns. Voilà. En général, c'est souffrance physique, ça peut mettre souffrance énergétique assez forte. Ou émotionnelle, psychologique. Ouais, émotionnelle. Ça doit se réemboîter, donc c'est intense. Il y a tous les conditionnements qui te sautent à la figure, quoi. Donc toutes les croyances limitantes, tous les traumatismes, les blessures, il y a tout qui remonte. Sous forme d'expériences de la vie, évidemment, de rencontres, d'expériences, de situations, qui te mettent face à tes limites, à tout ce qui t'éloigne de ce que tu es vraiment. Et ça peut être très violent, ouais, c'est vrai. D'où une préparation préalable, à mon avis, c'est plus tranquille. Hein. Ouais, j'ai eu la chance de ne pas vivre trop ça. Ouais. J'ai juste modifié mon régime alimentaire parce que j'ai senti que c'était nécessaire. Ça, au niveau énergétique, mais parce que curieusement après j'ai rencontré un autre éveillé entre guillemets, pour moi on est tous éveillés, mais qui avait vécu des gros troubles alimentaires après l'éveil, et donc je lui ai dit bah écoute, moi je suis passé au cru et ça m'a, du coup il l'a fait et ça l'a aidé, mais donc oui, il peut y avoir encore cela dit, dans le nettoyage post-éveil, la lessive après l'extase, comme dirait ce superbe livre de Jack Cornfield, pour moi, le plus difficile, ça a été que je ne comprenais pas ce qui se passait, finalement. Et non, j'avais pas de guide. Okay. Moi, j'ai un éveil sauvage, sans guide, sans maître, voilà. Donc, et je comprenais pas, pour moi, c'était un échec, c'était un retour en arrière. La vie était cruelle, elle m'avait fait goûter au paradis, puis elle me mettait en enfer après. Voilà. C'était comme ça que je vivais. Mais il y aurait eu quelqu'un qui m'aurait expliqué, mais non, c'est un nettoyage, t'inquiète pas, et accompagne, et m'aurait donné quelques outils. Bah là, je pense que ça se serait beaucoup mieux passé. Donc c'est pas, je n'aurais pas faire peur aux personnes non plus avec ça. Si on passe, ça peut vraiment bien se passer. Et au contraire, ça va être des remerciements sur remerciements, gratitude de m'avoir envoyé cette épreuve, parce que grâce à ça, voilà, il y a quelque chose qui s'est libéré en moi. Voilà. Et là, on tombe dans tout à fait une autre façon de le vivre. D'où l'importance, quand même, enfin, même si c'est pas, il y a des exceptions, mais en Inde on dit que c'est quand même très important d'avoir un guide. Oui. Ça aide, ça rassure. Ouais. Et comme je dis dans une autre vidéo, ça aide surtout à ne pas chercher compliqué, parce qu'on veut toujours, un truc en plus, même quand on se dit sur le chemin de l'éveil, quand on va vraiment au fond se questionner, la plupart des chercheurs spirituels ils cherchent pas vraiment l'éveil. Ils veulent être un personnage spirituel qui envoie, qui a la classe. Ouais. Et en fait, c'est vrai. Les super pouvoirs et machin. Voilà. Enfin, peut-être que c'est une récupération d'un aspect du personnage, mais qu'au fond, c'est quand même toujours la conscience qui se cherche, j'ai l'impression. Mais effectivement, il peut y avoir vraiment une récupération de l'ego qui. Voilà. Donc, on peut perdre un petit peu. Alors, il n'y a pas de temps perdu, mais on va dire qu'on peut prendre des chemins
plus long à force de mettre des trucs ajoutés en fait. Voilà. La jouissance des expériences aussi. Oui, c'est ça. Moi j'en ai connu, hein, dans les centres, les gros centres. On peut rester sacrément accroché à ça. Ah ouais, et toi t'en es où? Ah ouais, moi j'ai vécu ça. Et je vais aller valider auprès du maître et tout. Enfin, c'était au concours de celui qui aurait les lumières les plus fabuleuses, les trucs les plus dingues. Et moi j'étais là, je disais putain, je vois rien. Il m'énerve. J'avais les boules, et puis un jour on m'a dit mais non, mais il n'y a pas besoin de ça. Au contraire, bien sûr que non. Au contraire, même ça peut carrément effectivement détourner, parce que exercer une fascination et on s'enferme dedans. Et, tout à fait. Bah, c'est la foire du trône, quoi. C'est ça. C'est génial. Après, il y a plein de gens, ils viennent, c'est pour la foire du trône, je leur dis, bah, c'est là-bas. Mais en même temps, ces choses-là peuvent aussi amener un éveil. Mais on va dire, ça peut être un moyen détourné qu'utilise la vie pour amener ces personnes qui sont dans une quête de pouvoir à finalement un éveil où là, ils vont s'apercevoir que c'était pas du tout ce qu'ils croyaient. Et voilà, ça peut aussi. Est-ce que l'éveil résout les pathologies psychiques? Alors on en parlait un petit peu hier. Alors, écoute, dans mon expérience, parce que ça peut en résoudre un certain nombre. Alors, pathologie, qu'est-ce que tu mets dessus? Donc, si c'est des blessures, des traumatismes ou des névroses, des choses comme ça, pour moi, ça suffit pas. C'est-à-dire, c'est pas l'éveil. Alors, c'est pas la prise de conscience de l'éveil, cet instant, cette bascule. Je vais dire non. Par contre, le processus, oui. Parce que le processus, comme je disais tout à l'heure, il met en lumière tout ce qui est souffrance en soi. Et donc, quand on est accompagné dans cette mise en lumière, on a l'occasion de le libérer. Donc là, oui, mais en tant que processus. Pour moi, à part quelques cas apparemment qui existent quand même, comme Eckhart Tolle ou Byron Katie, on en parlait ce matin, qui après avoir vu l'irréalité du moi, ont directement été guéris d'une dépression, sont sortis directement de la dépression. Il y en a sûrement des cas, et moi j'ai aussi des cas où ça ne suffit pas, et où après c'est une démarche progressive. Voilà. Ça aide bien quand même. Ah mais ça aide énormément. Parce que tu vois clair. Parce que en fait, à partir du moment où tu te reconnais comme étant cette pure présence d'accueil, alors il y a la capacité d'aller aborder toutes les zones les plus sombres et les plus difficiles que tu pouvais absolument pas aborder avant, en fait. C'était pas possible, tu vois. Donc c'est ce que j'appelle les thérapies de la conscience. Non. Je veux dire, c'est un processus. Non. Là, tu parles d'un processus d'accompagnement. Là, je parle d'un processus d'accompagnement, de guérison. Pas le processus lui-même post-bascule, on est bien d'accord. Mais ça dépend, parce que, comment dire, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire toutes seules si on est au courant. Et après, c'est bien aussi d'être accompagné, parce que ça peut permettre de ne pas se perdre, parce que le mental, il peut aussi nous perdre dans ces histoires. Mais on peut aussi, une bonne partie, le régler seul, le libérer seul. Ouais. Parce qu'on est au courant, et parce qu'on voit, tiens, cette situation, elle est en train de me mettre face à moi-même. Alors, j'arrête de m'en prendre à la personne, la situation, le conflit, le machin, et tout projeter à l'extérieur, et je vais venir regarder, tiens, mais de quoi ça me parle? À quoi ça me renvoie? Et là, je vais pouvoir, si j'ai quelques outils, le libérer moi-même. Et puis, il y a des fois, c'est trop difficile soi-même, donc on va demander à quelqu'un de nous aider. Après, il y a le point de vue qui est une pathologie, c'est un point de vue qu'on a sur une situation. Oui, c'est vrai aussi. Donc déjà, rien que ça veut dire que la pathologie en soi n'existe pas. C'est une question de société, une question de contexte. Oui. Tu vois, si on prend qu'est-ce qu'on met sur le mot pathologie? Était une pathologie. Donc, oui, enfin, quand tu as vécu une dépression... Mais même une dépression, c'est un contexte qui a ça. Tu peux... Ok, mais j'aime bien... Enfin, comment dire il fut un temps, si j'avais entendu ça, je me serais mise en colère. Tu vois? Parce que faut l'avoir vécu. Faut avoir vécu ce que c'est que, par exemple, une dépression qui dure des mois, des années, des dizaines d'années parfois. Attends. Et après, de comprendre, après, une fois que tu as fait le chemin et que tu as tout nettoyé et tout ça, et que tu comprends que, je n'étais pas la dépression, mais il y avait la dépression, et je, maintenant, vois que il y avait... Enfin, un truc comme ça. Voilà, des identifications. Mais même au-delà de ça, le mot dépression est un concept.
c'est des situations de vie qui amènent à ça. C'est plutôt de voir. Mais ça, c'est un travail thérapeutique. C'est pour ça que c'est vraiment un regard sur les pathologies. C'est vraiment du cas par cas. Pathologie amène en fait un point de vue et une manière de résoudre les problèmes. Surtout si on l'enferme sans contexte. Et qu'on le pose sur un individu. Mais là, c'est vraiment, on sort de tout ça, de ce cadre, de ce qu'on est en train de discuter. Mais... En fait, ce qui change vraiment au fur et à mesure du chemin spirituel et avec l'éveil, c'est la conscience voit, en fait. C'est ça. C'est presque, on pourrait même dire, la conscience est pure vision, quoi. Donc quand tout est vu clairement, t'as dit magie. Il n'y a pas de magie. Quand on est sur un chemin spirituel, on pense souvent qu'il y a un éveil qui va nous tomber dessus, boum, ça va être magique, etc. Ça va tout résoudre. Ouais. Il n'y a pas de magie. Tout doit être vu, quoi. Tout, c'est ça. La paix, c'est vraiment quand tu ne résistes pas à ce qui émerge, parce que tu comprends les mécanismes. Quand je travaillais à Paris, je travaillais dans un gros cinéma, on faisait 18 000 entrées par jour. Et des fois, il y avait, donc c'était des Parisiens, et des fois, ça a son importance. Et des fois, il y avait des litiges clients. Donc le litige client, c'est pas en douceur, hein. C'est des fois, t'as un truc qui marche pas, genre il pleut dans une salle parce qu'il y a un trou au plafond, et là, t'as tout le monde qui t'engueule en même temps, donc t'as 4 personnes qui t'insultent en même temps, et là, moi, je restais centré, je restais calme toujours, je répondais aux gens. Et mes collègues me disaient, mais comment tu fais ? Ou même d'autres gens qui arrivaient qui m'insultaient sans raison aussi. Ça arrivait fréquemment, très, très courant. Et en fait, je leur disais, parce que je les comprends. En plus, à l'époque, je travaillais beaucoup l'intuition. J'avais vraiment dès que je voyais quelqu'un, je voyais tout, quoi. Je voyais sa vie. Donc du coup, je les comprends. Et c'est ça qui fait que tu dénoues les nœuds, c'est que tu comprends. Tu vois comment ça marche, tu comprends la mécanique. Encore une fois, ce que je disais hier, c'est que tu tombes dans l'illusion quand tu n'as pas compris la mécanique. Mais quand tu la vois, c'est plus pareil. Tu es, par exemple, le désir, ou comme on parlait, comment on disait déjà hier, quand on est dépendant, l'addiction. L'addiction fonctionne que quand tu n'as pas compris la mécanique. Mais quand tu as compris comment ça marche le désir, quand tu as compris qu'un désir, ça ne peut naître que parce qu'il y a une insatisfaction sous-jacente, par exemple, regarde bien dans l'expérience. À chaque fois qu'un désir naît, c'est parce qu'il y a une insatisfaction avant. À chaque fois. Si tu arrives à être là avant l'insatisfaction, le désir, il est... Parce que le désir, il est loin après. Donc ça a résolu l'insatisfaction, le désir ne peut plus naître. Donc il faut remonter. Comme ça, on déboulonne. On s'est démonté complètement, tu vois. On sait tout est là à plat, quoi. Et... Ça, ce qui peut se passer, c'est que les parties conditionnées, donc avec des insatisfactions et des blessures, des manques affectifs, des choses comme ça, elles vont se révéler, en fait. Elles vont apparaître. Et là, on va pouvoir en prendre soin. Ouais. Les voir, les accueillir, c'est ça, prendre soin. Ouais. Voir, accueillir, reconnaître que c'est là. Et juste... apporter peut-être la lumière là-dessus, la lumière de la compréhension. Ouais. Voilà. Et la lumière a non seulement le pouvoir, excuse-moi, non seulement le pouvoir de voir, mais le pouvoir d'aimer. Et le pouvoir d'aimer est tellement fort qu'il est capable d'aimer absolument tout. Ça paraît dingue. Hein. Ouais. Et même une fois, j'ai vu une émission à la télé, c'était vraiment fort. C'était un tueur en série aux États-Unis lors d'un procès. Et tous les gens passaient les uns après les autres et lui disaient ouais, je vais te faire la peau quand tu sortiras de prison, enfin si tu sors, etc. Et il y a une femme, je ne sais pas ce qu'elle faisait dans la vie, certainement qu'elle avait un chemin spirituel, je ne sais pas, mais et ses deux seules filles avaient été tuées par ce tueur en série. Okay. Et au procès, elle lui dit je me suis libérée de ma colère vis-à-vis de vous et je ne vous en veux pas, je vous pardonne. Et en fait, quand elle dit ça, le tueur en série s'effondre en larmes, alors que d'habitude, rien ne le touchait, quoi. Et en fait, même lui, qui soi-disant avait un cœur de pierre, était touché. Et donc, tu as le pouvoir même d'aimer celui qui a tué tes enfants, quoi. Le pouvoir, en tout cas, parce que l'amour, c'est pas aimer dans le sens sentimental, c'est de ne pas en vouloir, de ne pas être en résistance. C'est de voir l'innocence, en fait, la profonde innocence de chaque être, parce que ignorance. De le comprendre. Parce qu'il agit par ignorance. Ouais, c'est ça, par ignorance. Ouais.
c'est le pape aussi qui va voir son agresseur là, en prison aussi, et qui lui pardonne. Ouais. Et c'est aussi une image qui moi, m'a choquée à l'époque, c'était il y a un an, je crois. Le Dalai Lama qui assiste à l'anniversaire de George Bush, dont il dit que c'est son ami. Et alors là, ça a fait du bruit dans les milieux. Et même moi, on avait une grande discussion avec Lucas, et il me disait, mais tu sais pas du tout, parce que pour moi, c'était pas possible. Tu vois, George Bush, pour moi, c'est un va-t-en-guerre et tout ça. Le Dalai Lama, c'est... Oui, mais à partir du moment où tu as reconnu « je suis », est-ce que c'est pas même « je suis » ? Mais si. Mais maintenant j'ai compris. Et puis tu vois tous les êtres qui ne savent pas et qui sont dans l'ignorance et qui du coup... Je trouve qu'il a un sacré courage, c'est une sacrée leçon. Mais c'est fait exprès, Bien sûr. Il est très malin. Hein, parce qu'il a mis en photo, attends, il souffle les bougies d'anniversaire de George Bush, il met ça en photo sur son site. Quoi. Je veux dire, c'est pas... Et là, waouh. Et le vrai pouvoir de transformation, il est là, il est dans le voir et aimer. Voir, comprendre, aimer. Et c'est là le pouvoir, et que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. D'abord à l'intérieur, d'abord avec nos dossiers. Et après c'est facile pour la... C'était intéressant parce qu'à un moment on lui a posé la question quand il était venu en France et tout. Il avait demandé mais par rapport à George Bush. Et il avait dit ouais on s'entend. Mais vraiment c'est vrai, il dit c'est vraiment mon pote. C'est entre nous, je rigole et tout. Il a dit, jusqu'au bout vraiment il était là. Et après il dit, parce qu'on lui demandait par rapport à la politique, il dit mais après, c'est vrai que moi, on n'a pas du tout la même vision de la politique. Ça, c'est très important. Et il a vraiment montré qu'on pouvait avoir une opposition en politique. Et être c'est vraiment, il voulait montrer ce que c'est aimer son ennemi, quoi, presque. En fait, il a exactement montré la différence entre le manifeste et le non-manifeste. C'est-à-dire, dans le non-manifeste, on est je suis, on est la même conscience, ça ne change rien. Mais les actes que tu fais ne sont pas ce que tu es. Les actes ne sont pas ce que tu es. Ils portent une vérité par rapport à ta compréhension du moment. Ça, c'est vrai. Ton acte correspond à ta compréhension du moment. Mais ce n'est pas ce que tu es. C'est pour ça que quand on m'insulte au cinéma, je ne me dis pas « cette personne, elle est comme ça ». C'est l'acte du moment. Mais c'est la même présence. Et elle est tout amour en m'insultant. Et tu ne prends pas personnellement, tu vois bien que ça ne te concerne pas en fait. Oui, parce que c'est ses problèmes qu'elle projette. Donc, quand on a vu aussi notre façon d'agir, c'est-à-dire quand on a vu notre façon de faire souffrir les autres, parce qu'on a nos mécaniques qu'on utilise pour faire souffrir, une fois qu'on les a vus, par exemple en couple, il y a plein de, souvent les couples, ils ont plein de techniques pour induire une petite souffrance chez l'autre ou voir s'il y a encore de l'attachement, ou je parle les petits boutons. Les triggers, voilà. on appelle ça. Et en fait, une fois que tu l'as compris, toi, comment tu fais, tu rigoles parce que tu vois la même chose chez les autres. C'est comme quand tu vois l'enfant qui fait une petite comédie pour avoir sa sucette ou je sais pas quoi, et tu vois tous les stratagèmes qu'il met en place, et t'es mort de rire. Tu vois l'ego. Après l'éveil, tu vois l'ego essayer encore un petit peu, je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi il y avait encore des petits sauts, genre la pensée « je suis éveillé » qui sortait comme ça, que je voyais, et qui était immédiatement réabsorbée après. Moi, je vois vraiment l'ego en termes de parties. Donc oui, je voyais effectivement des parties qui avaient récupéré l'éveil et qui essayaient de l'utiliser pour embêter d'autres parties qui, elles, étaient moins éveillées. Le truc, quoi. Il dit, toi, tu dois accueillir ce qui est. Moi, c'est dur, quoi. Voilà, ce genre de choses. Et tu dois accueillir l'autre tel qu'il est aussi. Ouh, alors ça, c'est c'est costaud, ça. Et en fait, il y a cette vision... non duel, qui est que l'autre est un reflet de moi. En fait, il n'y a pas vraiment d'autre, on est tous le même. Et autant dans l'essence que, finalement, dans la manifestation, parce que tout ce qui semble se vivre à l'extérieur, en fait, est en train de me raconter ce qui se vit à l'intérieur. Et à partir de là, dans toute situation, je ne vais plus du tout essayer de solutionner la situation, de faire changer l'autre, ou de quoi que ce soit. Je vais aller regarder, tiens, de quoi ça me parle ? Ah, mais c'est des parties de moi qui sont en train de se parler à elles-mêmes, en fait, dans cette histoire. Et c'est à ce niveau-là que je vais avoir une action d'accueil, d'accompagnement, d'écoute. Et, comme par magie, là, pour le coup, la situation extérieure se modifie, obligatoirement. Ou la relation, ou voilà.
Et déjà, on décharge les autres de porter le poids de notre inconfort. Voilà. Et de notre bonheur aussi. Aussi, des fois, on veut que les autres nous rendent heureux. C'est très bien que tu le soulignes, absolument. Voilà, ils n'ont plus besoin de répondre à nos besoins. Et voilà, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, dans un couple, si les deux protagonistes font ça, il ne peut plus vraiment y avoir de conflit. Ça désamorce tout, en fait. Ouais. Une des conséquences de la vision, de la réalisation que le moi est illusoire, le personnage moi, c'est qu'il n'y a plus de notion de faute, de culpabilité, et non plus de mérite. Voilà, ça saute avec. Donc je ne m'approprie plus en fait les choses qui s'expriment à travers cet organisme. Donc je ne fais plus d'erreur, enfin je n'ai plus la notion d'être coupable, et j'ai plus non plus d'orgueil ou de quoi que ce soit, d'avoir fait bien certaines choses. En revanche, il peut y avoir de la gratitude d'avoir été l'outil, voilà, que cet organisme ce soit un bel outil d'expression de telle ou telle chose, et ça c'est vraiment très bon à ressentir, mais il n'y a pas de fierté ou de choses comme ça. Mais ça encore, bon, ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y a plus de culpabilité. Parce que ça, c'est vraiment une grande source de souffrance. Et il peut y avoir encore des trébuchements, mais plus de culpabilité à propos des trébuchements. Absolument, exactement. Et il peut y avoir des parts de nous qui sont habituées à culpabiliser, qui s'expriment, et qui sont vues, et qui sont tout de suite désamorcées parce que il est reconnu que non, il n'y a personne qui fait, qu'il y a personne qui est au centre de l'action, en fait. Il n'y a que des mécanismes qui s'agencent suivant les situations, suivant les conditionnements, et qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas voulu, jamais. Donc, il ne peut pas y avoir de moindre coupable dans quoi que ce soit, ni en soi, ni dans le monde. C'est énorme. Quand on le voit pour soi, on le voit aussi c'est ça. Pour l'autre. C'est ça. Ça, c'est fort. Voilà. Et on voit l'innocence pure de chaque être, en fait. Il y a une dissociation complète entre les actes manifestés dans le monde et ce qui est, donc le non manifesté, qui est toujours le même. J'ai eu cette pensée, moi, après l'éveil, je me suis dit, dans un cas, je pourrais prendre un pistolet et tuer des gens, et j'en porterais aucune... s'il y avait besoin, quoi. Je pense pas que je le ferais gratuitement comme ça, mais même gratuitement, ça me ferait rien. Ça ne changerait pas ce que je suis. C'est une pensée un peu folle, hein, mais ça m'est venu comme ça. Et pendant aussi des années, je le dis souvent en satsang, mais pendant des années, j'étais très tenté par la voie monastique, j'ai toujours été tenté par ça, et peut-être le plus gros choc après l'éveil pour moi, ça a été de me rendre compte que en fait, la sexualité était un acte comme un autre. Il y a pas de... Enfin, c'est pas plus ou moins spirituel, parce que moi, sans m'en rendre compte, je pense que j'avais un truc avec ça. Je sais pas de quand ça datait, mais en tout cas, j'avais un truc que c'était peut-être moins spirituel, tu vois. Et là, je me suis rendu compte que quel que soit ce que je fais, c'est la danse de la vie, quoi, tu vois. Ça se fait, et tout est beau, quoi, tu vois. La vaisselle, c'est aussi beau que, tu vois, vraiment du point de vue, entre guillemets, de la conscience, il y a une plénitude dans l'acte, peu importe l'acte, c'est beau, quoi. Tu veux faire la vaisselle, échanger comme on le fait là. Il n'y a plus d'échelle de valeur, finalement. Oui, il n'y a pas cet acte-là, ça vaut plus que ça, et je me définis, parce qu'en fait c'est ça. L'ego se définit par rapport à ses actes. Le personnage se définit par rapport au rôle du personnage. Comment je marche, comment je bouge, comment j'agis, comment j'interagis. Il n'y a plus ça, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça veut dire que cette approche amène à banaliser des drames comme la Shoah, comme les dictateurs qui tuent? J'ai souvent des questions par rapport à ça. C'est une fois, j'ai une personne, elle me pose la question. Je suis agricultrice et
je suis sur un chemin spirituel, mais pourtant j'emmène mes vaches à l'abattoir. Comment faire? C'est des questions pas faciles, ça, parce que du point de vue humain, il semblerait qu'il y ait une mort, du point de vue humain. Et souffrance. Et souffrance, ouais. Et souffrance. Il y a plusieurs étages, en fait, à cette réponse. Et, en fait, idéalement, pour bien répondre à une question, il faudrait répondre au moins à 3 ou 4 niveaux de réponse, parce qu'il y a plusieurs... ça dépend où on en est. Du point de vue de la conscience absolue, c'est-à-dire du point de vue de être, de la vie, il n'y a aucun jugement vis-à-vis de quoi que ce soit. Il y a juste une danse qui se déroule. Et il n'y a pas de culpabilité. Il y a juste ce qui est comme c'est. Ce qui est comme c'est. C'est tout. Ce qui n'empêche pas la compassion envers la souffrance qui s'exprime. Ouais, alors ça, ouais, c'est ça. C'est après, si tu... ça, en fait, c'est justement le problème de l'ego. C'est-à-dire que la conscience absolue s'est tellement cristallisée dans l'idée d'un moi limité qu'à partir de là, elle a créé des territoires liés à ce moi limité. Et à partir du moment où il y a territoire, il y a conflit, obligatoirement. Donc, les territoires, c'est pas que physique, hein, c'est les territoires d'idées, surtout d'idées même. Surtout d'idées. Ça, c'est mon idée, elle va de là à là, mais toi, tu rentres pas dans mon idée. Et en fait, du coup, ça crée des oppositions. Et puis, bon, là, en fait, au niveau du cœur, évidemment, il y a de la compassion et tu te dis, bon, ils agissent comme ça, mais tu sais pourquoi. C'est-à-dire que tu as compris que c'est la mécanique de l'ego, le territoire qui se forme, les idées, moi je pense comme ça, et quelle que soit l'idée, forcément, va y avoir confrontation. Quelle que soit ta croyance, même si c'est la plus sublime qu'elle soit, elle est limitée. Et il y aura confrontation. Obligatoirement. Tu vois ? Même si je crois, sans l'avoir réalisé, tout est un, mais si je ne l'ai pas réalisé, toi tu vas me dire, non, il y a deux. Et puis tu vas avancer des arguments, et on va faire une guerre avec ça. Tu vois ? À partir du moment où c'est une croyance, où c'est au niveau d'une idée, forcément, il va y avoir conflit. La cause, c'est toujours l'ignorance. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, oui, on peut voir la Shoah ou la torture, ou les massacres, etc., comme simplement l'expression de l'ignorance, sans porter de jugement sur le fait que c'est bien ou pas bien, c'est, point. Et après, la compassion pour tous les êtres qui souffrent dans ces situations est là. Ça n'empêche pas, il n'y a pas d'indifférence. En fait. Et en fait, la question, moi je vais revenir là-dessus par rapport à la culpabilité, c'est est-ce que ça veut dire, parce qu'il n'y a plus de culpabilité, alors je peux faire n'importe quoi et m'en foutre? Est-ce que c'est ça ta question? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas il n'y a plus de culpabilité parce que je me dédouane de tout ça, c'est il n'y a plus l'idée de quelqu'un qui est auteur. D'accord? C'est vraiment une autre vision. Et ça entraîne aussi une grande responsabilité, paradoxalement, mais pas au sens de culpabilité, mais au sens de prendre la responsabilité de ce qui est ressenti, de ce qui est vécu là. D'accord? Donc, quand une situation se présente, le problème n'est jamais la situation, un peu comme tu le disais hier. Le problème, s'il y en a un, ou la souffrance, ne va venir que de la façon dont j'y réagis. Une autre personne aurait réagi d'une autre manière. Cette façon-là de réagir, elle m'est propre. Elle est propre à mon conditionnement, je parle de ça. Et ça, j'en suis pleinement responsable au sens que personne n'y peut rien. Je ne peux pas accuser quelqu'un de ça, en fait. Donc je ne vais pas me rentrer en guerre envers une personne qui m'a parlé de telle ou telle manière, mes parents parce qu'ils m'ont éduqué comme ça, etc. Ça n'a plus de sens. C'est une somme de conditionnement. J'en prends la responsabilité, donc je ne vais pas aller faire la guerre à qui que ce soit. Voilà. Donc je ne vais pas faire n'importe quoi et m'en foutre. Je vais plus avoir cette réaction de conflit et de lutte envers quoi que ce soit, en fait, envers aucune situation, si je prends la responsabilité de mon ressenti. J'aime quand Padovani, elle parle de... Alors Isabelle Padovani, je vous donnerai les références après. Quand elle parle de garder un cœur ouvert et même un cœur... Ce qu'elle nomme la crucifixion, c'est être au centre de la croix avec un cœur brisé et accepter d'être là, quoi.
C'est parce que moi aussi, pendant que tu parlais, j'avais cette image qui me revient parfois. Un jour, j'ai vu un mec dans la rue battre son chien. C'était hyper violent. Je voyais les yeux du chien. Et on ne peut pas ne pas être touché humainement. Le cœur brisé. C'est pas possible. Mais si tu commences à intervenir, espèce de connard, là c'est foutu. Mais tu peux voir l'innocence du maître et pour autant être en compassion avec la souffrance du chien. Ça n'empêche pas. Et j'aime bien quand elle parle de ça. Entre mes aspirations et mes limites, je suis au centre de la croix et je suis clouée là. Tout à fait. Et si j'arrive à me détendre, peut-être même je peux transformer, mais sans le vouloir, bien entendu. En fait, vas-y. Non, je t'en prie. Souvent, on pense que comme il y a plus de moi, donc il y a des actes comme ça, on s'imagine que du coup on fait rien, ou on est moins actif, ou on est plus on laisse aller, quoi, on banalise, comme tu dis, les choses. En fait, c'est pas du tout ça, c'est que c'est remplacé par ce que j'appelle l'élan de vie, Kayela en sanskrit, c'est-à-dire que ça se fait spontanément. C'est-à-dire qu'automatiquement, la vie va faire, si tu veux. Il se passe un truc devant toi, t'es sur le passage clouté, il y a un enfant qui commence à avancer alors qu'il y a un bus qui arrive, automatiquement, tac, la vie, elle prend. Réflexe. Ça fait, c'est automatique. Elle préserve automatiquement. Et donc ça va se faire spontanément. Et c'est que de l'amour, hein. Donc forcément ça va bien faire. En général ça fait beaucoup mieux qu'avec la tête. Après, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a peut-être des êtres pour qui l'éveil c'est un retrait du monde complet, qui sont plus concernés, qui transmettent pas, qui partagent pas, qui sont pas dans la compassion spécialement, qui sont plus dans l'humain en fait. Il semblerait qu'il y en ait. Et puis, il y en a d'autres pour qui ça se passe autrement, ça se passe avec la compassion qui prend beaucoup de place. Et où donc on est dans un intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a la vision que tout est parfait, et en même temps, ça ne nie pas qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce monde. Encore la semaine dernière, j'ai dû entendre une ou deux infos qui m'ont un peu choquée, et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de souffrance dans ce monde, c'est pas possible. Et là, j'étais touchée dans mon humanité, et je me suis dit, mais je sais que la seule chose qui peut faire cesser cette souffrance, c'est la réalisation du soi. D'où ça me motive à continuer à partager et à rester dans l'humain. Peut-être qu'un jour j'en sortirai, peut-être pas. Ça, c'est même pas la question, c'est constater. Il y a ça, il y a ça, il y a plusieurs options possibles. La vie met tout en place, tout existe, tout est possible en fait dans cette vie. Autant la souffrance que des solutions possibles à la souffrance. Tout est là, quoi. Ce qu'on peut dire aussi, c'est comme il n'y a plus ce sentiment de division à l'intérieur, il n'y a plus ce jugement porté. Il n'y a pas de jugement. Et de ce fait, réponse à la situation, il y a l'action juste. C'est ça. Et qui n'est pas de l'ordre mental, une analyse. C'est ça. Il n'y a plus de vision de bourreau et de victime, en fait. Mais il y a la vision que des êtres souffrent parce qu'ils ne sont pas au courant de ça, tout simplement, en fin de compte.